d'un corps communal d'une petite commune alsacienne dans le Haut-Rhin. J'ai l'impression d'être pas tout à fait en phase avec les discours. Au quotidien, nous sommes plutôt confrontés à des fermetures de centres. Je représente aussi une catégorie qui, je crois, n'a pas encore été évoquée. C'est les sapeurs-pompiers bénévoles dans nos petites communes rurales. Pour vous donner un petit exemple, commune de 1200 habitants, 30 pompiers, moyenne d'âge 29 ans. Donc, répartir la tâche des sapeurs-pompiers sur un plus grand nombre est indispensable pour que nous puissions perdurer. Pour cela, il faut laisser nos centres ouverts. Il faut permettre à nos pompiers que nous recrutons d'être formés, puisque nous avons des contraintes à ce niveau-là. Recruter des jeunes est une chose, les former en est une autre. Donc il faut ouvrir, donner des possibilités. Quant à ce qui est de recruter des gens de plus de 35 ans, il y a une solution qui permette tout simplement de faciliter la reconnaissance de leurs compétences acquises auparavant, quand ils étaient anciens JSP ou jeunes sapeurs-pompiers, et d'être plus souple, de reconnaître réellement leurs compétences, et effectivement, nous pouvons les garder plus longtemps. Merci. Merci pour cette intervention. Éric Faure, un mot sur cette question. Alors, c'est à la fois une question et un constat, parce que, effectivement, dans notre territoire, indépendamment des corps départementaux et des casernes qui composent le corps départemental, il y a encore en France 16 à 17 000 sapeurs-pompiers volontaires qui sont dans des corps communaux. Certes, le nombre de départements concernés est très faible, une quinzaine qui est située au nord du deux-lignes entre Le Havre et Grenoble. Donc c'est quelque chose qui n'intéresse, n'impacte pas la grande totalité, la plus grosse partie des départements. Néanmoins, la position de la fédération est très claire. Nous sommes aujourd'hui en permanence en recherche de citoyenneté. Nous sommes en permanence en recherche de personnes qui peuvent se mobiliser en cas de difficulté. Nous avons dans ces départements-là cette situation avec ces corps communaux. 1200 habitants, vous avez entendu, une trentaine de sapeurs-pompiers volontaires, prêts à intervenir, moyenne d'âge de 29 ans. Donc la position de la fédération, nous y reviendrons demain dans une autre séquence, mais la suivante. Maintenons ces corps sur les territoires. Ils font partie de la citoyenneté, ils créent du lien social, ils sont une réserve opérationnelle permanente. Et il est bien dommage que dans certains départements, là où il y en a un certain nombre, on veuille les dissoudre. Peut-être un mot de Laurent Prévost sur cette question. Je rappelle que vous êtes directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Merci. Aujourd'hui, 20% des centres de secours sont armés uniquement par des volontaires. Près des 2 tiers des interventions sont faites par eux seuls. Donc, il est clair que cette réalité, elle impose un maillage territorial fin, qui permette d'être dans la proximité, qui permette d'être dans la rapidité de la réponse. Et donc tout ce qui permet de maintenir ce maillage et cette réalité va évidemment dans le bon sens. Ensuite, un réseau territorial n'est évidemment pas figé dans aucun domaine. Il doit s'adapter en fonction des évolutions de la démographie, de l'activité. On parle souvent des fermetures, il y a quelquefois des ouvertures aussi de centres de secours qui répondent à l'évolution de certains départements. Mais ça n'enlève en rien à ce que dit monsieur d'Alsace. Et donc il est clair que ce maillage, c'est notre force. Et l'engagement tripartite qui a été signé l'année dernière par le président Bussereau, par le président de l'Association des maires de France et par le ministre de l'Intérieur qui est en train d'arriver, il dit cela. Il dit notre attachement à la pérennité du maillage sans pour autant s'interdire les évolutions quand elles sont nécessaires. Après, on a parlé de disponibilité. Il y a aussi un sujet sur lequel nous travaillons, qui est que la disponibilité des volontaires soit employée à bon escient.
qu'on ne leur demande pas trop de temps non plus dans des kilomètres et des horaires sur la route. Liste. On accueille le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Je termine en quelques mots la phrase que j'avais commencée. Et donc, oui, nous travaillons sur le fait que la disponibilité, votre disponibilité, soit aussi employée pleinement à bon escient. Que la refonte des structures hospitalières, que l'allongement des délais d'intervention, que la part croissante des missions qui sont accomplies par les sapeurs-pompiers, parfois en substitution d'autres intervenants, tout cela soit maîtrisé, soit contrôlé. C'est un débat que nous avons régulièrement avec les représentants des collectivités locales et avec nos collègues du ministère de la Santé, parce que ce que nous faisons pour faciliter le fait qu'il y ait d'autres orientations qu'aller tout le temps vers un centre hospitalier, puisque les secours représentent 80% des missions, ce que nous faisons pour faciliter les jonctions, ce que nous faisons aussi pour mieux réguler ce qui est fait par les sapeurs-pompiers, par exemple dans le champ du médico-social, qui est une réalité chaque jour croissante. Tout cela, ça fait aussi partie, à mon sens, de ce que nous pouvons faire, nous qui sommes à cette tribune, pour que votre engagement soit utilisé pleinement dans ce pourquoi il est fait, c'est-à-dire le secours d'urgence, c'est-à-dire le secours aux personnes, c'est-à-dire le secours tout court. Et je crois que c'est aussi un des axes sur lesquels nous devons continuer à progresser. Monsieur Cazeneuve, vous allez peut-être pouvoir clore ce premier thème. On a beaucoup parlé de recrutement, de cet objectif qui avait été donné par le président de la République de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires en 2017. Le constat, c'est que cet objectif est difficile à atteindre. La volonté, l'engagement de l'État dans cette perspective, il est toujours aussi fort? D'abord, je voudrais vous saluer toutes et tous, vous remercier d'offrir une fois de plus l'hospitalité de ce congrès et l'occasion de cette table ronde pour m'adresser à vous sur des sujets qui sont nos sujets d'intérêt commun et sur lesquels nous avons depuis maintenant des mois et des années engagé le dialogue. Vous me demandez de conclure une table ronde à laquelle je n'ai pas participé. C'est toujours un exercice extraordinairement difficile. Mais le premier thème de cette table ronde. Très bien, mais comme je n'ai pas non plus participé aux discussions sur le premier thème de cette table ronde. La question, c'est cette question de l'objectif de 200 000. J'avais compris la question, et je vais donc y répondre, même si je n'ai pas pu échanger avec vous au moment où vous abordiez tous les sujets qui ont été ceux de ce premier temps d'échange. Bon, nous nous sommes fixés pour objectif à Chambéry d'atteindre 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, là où nous en avons actuellement un peu plus de 193 000. Cet objectif que nous sommes assignés à Chambéry, nous nous sommes assignés non pas comme un objectif à atteindre, sans qu'à aucun moment nous ayons défini les moyens que nous pouvions mobiliser ensemble pour y parvenir. Et je crois que l'intérêt de ce qui a été mis sur le métier à Chambéry, entre nous, en termes de discussion approfondie entre nous, c'était un ensemble d'actions destinées à faire en sorte que ce qui n'avait pas été possible jusqu'à présent le devienne. Et il était d'autant plus important qu'on mobilise ces moyens que non seulement nous n'arrivions pas à recruter, mais que nous avions perdu au cours des 10 dernières années près de 10 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc nous n'étions pas dans une période où les choses étaient étales et où il s'agissait de créer une dynamique nouvelle pour s'adosser à un socle solide et aller de l'avant. Non, nous étions dans une situation où nous avions perdu près de 10 000 sapeurs-pompiers volontaires. Il fallait donc décupler nos forces et manifester